Tout ce que je suis dans une infinie douceur. C'est quoi ça? Le fameux ça que j'utilise tellement souvent. Les gens écrivent quelquefois pour dire oui, mais c'est quoi ça? Alors voilà. Ça, c'est l'énergie de la vie, du vivant. Ça, c'est le fluide qui nous traverse et qui fait, qui entre en action. C'est cette énergie vitale de notre être. Je pourrais aussi dire c'est l'amour. C'est l'amour qui fait tout ça. C'est Dieu, Allah, Bouddha, peu importe. Ça, c'est comme le grand mystère de la vie, le mystère du vivant. Cette vie qui nous traverse, qui fait ça. Est-ce que ça va être plus précis finalement? Ça, c'est peut-être le mot pour moi qui est le plus neutre en fait, pour exprimer cette immensité de ce vivant, de ce que nous sommes, de l'amour. C'est devenu en fait tellement concret pour moi que c'est vrai que de l'expliquer, ça me semble limité. Mais chaque fois que je nous invite à ça, c'est une invitation à rentrer à la maison, à revenir ici, dans ça, dans ce mouvement de vie inné qui est en nous, qui nous traverse. Ça, c'est aussi l'endroit 1. C'est cette fameuse unité dont on parle. Ça, c'est ce qui nous habite chacun. Et ça, c'est énorme de penser qu'il y a plus de 8 milliards d'êtres humains habités par ça. Et ça, c'est ce qui nous rend un. C'est ce qui fait que l'on peut connecter, même si on ne se connaît pas, même si on n'a pas le même langage, les mêmes habitudes, les mêmes façons de faire. Nous sommes habités par ça. Ben moi, je trouve ça bon. De voir que l'on peut se rassembler là, dans cet endroit qui est hors en fait de toute croyance, culture, religion, qui est hors de nos habitudes de vie, de nos concepts, de nos valeurs. Parce que ça, c'est la vie qui nous traverse. C'est l'amour le plus pur que l'on puisse connaître. Parce que cet amour-là, il est libre de tout ça. Cet amour-là, il est unique en fait. C'est incroyable comment le corps peut arriver avec ce vivant qui nous traverse à faire que toutes les fonctions dans ce corps physique puissent être mises en action. On n'a pas besoin de penser à respirer, à faire battre notre cœur, à ce que nos organes vitaux fonctionnent, fassent exactement ce qu'ils ont à faire. Ça se fait. Et voyez, là, je l'utilise, ça se fait. C'est ça qui fait ça. Ce mouvement de vie qui est là,
Et qui fait ça? Qui fait cette vidéo en ce moment? Ben, c'est sûrement ça. Ça qui passe ici par moi en ce moment pour faire ça. Ça qui est filtré par ce personnage, Ginette, qui essaie d'expliquer dans des mots ça. Mais ça, c'est à la fois l'innommable, c'est cet intangible du vivant, ce qui ne s'explique pas et dans lequel on essaie de mettre des mots. Ça me fascine. C'est l'évidence même de la vie qui nous traverse. En fait, je me dis que nous sommes vécus. Nous sommes respirés. Nous sommes inspirés. Et c'est à nous de laisser ça circuler le plus librement possible. En fait, d'arriver à être disponible à ça. Disponible à laisser ça prendre le relais. Lorsque je parle de s'enlever du chemin, c'est ça, c'est enlever ma volonté personnelle du chemin pour laisser ce flot de vie faire ce qu'il a à faire à travers moi. Mais quand moi, je ne sais plus quoi faire, et j'adore cette position en ce moment, c'est vraiment... cette phrase, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce qui est très réconfortant et rassurant dans ça, c'est dans ce grand je ne sais pas, il y a ça qui prend le relais. Je ne sais pas, mais j'ai une confiance absolue que ça, en moi, c'est. Et je vais laisser la place à cet élan de vie de me traverser. Vous savez, quelquefois, les humains, on a des idées très personnelles. L'humain, il pense que c'est lui qui fait ça, que c'est à cause, grâce à nous que les choses se font. On a cette fâcheuse tendance à se prendre pour l'auteur de tout ça. Mais en fait, oui, d'une certaine façon, nous en sommes l'auteur parce que ça passe par nous. Mais c'est inspiré, c'est traversé à travers ça, mais ce qui est inspiré, c'est ça directement. Finalement, je vois que c'est pas simple de parler de ça. Mais quand même, je fais l'exercice. Et comme j'aime que l'on soit des libres penseurs, je vous partage simplement ma propre réflexion de ça. Mais à vous d'en faire votre propre sauce. C'est à chacun après de voir ça, comment ça parle en vous, ça, comment ça résonne ici. Et voilà, peut-être de le mettre après dans vos mots. Il n'y a pas de propriétaire à ça. C'est ça qui est beau aussi. Parce que même si on n'utilisait pas des mots, d'ailleurs, je pense que ce serait beaucoup plus facile de ne pas utiliser de mots pour en parler, mais simplement être dans cette présence de ça et de laisser ça transmettre ce que ça a à transmettre dans l'instant, qui est bien au-delà de ce que je crois être ce qu'il y a à dire ou pas dire. Parce qu'en fait, que l'on parle ou non, ça se passe, ça se goûte. J'aurais été impressionnée de voir dans certains moments de notre vie, dans des voyages particulièrement, qu'on rencontre des personnes qui ne parlent même pas le même langage que nous et que tout à coup, juste par les yeux, par cette présence de l'autre, il y a cet échange, il y a ça qui se passe. Et c'est comme cette relation, elle est pleine.
On n'a pas besoin de mettre de mots parce que ça se reconnaît, ça se voit. Et vous allez dire, oui, c'est pas toujours comme ça, des fois c'est même le contraire. Et ça aussi, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a des personnes qu'on va rencontrer, puis ça va pas le faire, ça va pas se reconnaître. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas pour autant que cette personne n'est pas habitée par ça. Mais dans la personnalité, dans ce personnage, ça ne se reconnaît pas. Mais je peux ne pas me reconnaître chez certaines personnes, même me sentir à mille lieues de ce que cette personne-là semble vivre ou être, mais je peux à la fois reconnaître qu'il y a totalement ça en cette personne, ce même souffle de vie que chez moi, cette même essence divine, qu'on pourrait dire, cette essence sacrée qui est là, qui est ça. Vous voyez, c'est juste des synonymes à ça, qui habite cette personne de la même façon que chez moi, mais qui est vécu, expérimenté dans l'histoire d'une façon extrêmement différente. Ben, ça me plaît de prendre le temps de voir chez ces personnes différentes cette similitude de ça. De me rappeler que même dans cette énorme différence, il y a ça qui nous unit et qui est pareil partout. Cet élan de vivant, cet élan d'amour pur au-delà de tout ça. Puis c'est ça qui fait ça. C'est ça qui est ça, comme on dirait en bon québécois. C'est ça qui est ça. Je vous quitte là-dessus. Merci d'être là. Merci de partager cette simplicité d'être, cette joie de célébrer ça, de célébrer la vie telle qu'elle est et d'apprendre à voir autrement, à voir ça en tout, en chacun. Merci. Ben moi, je vois ça en vous. Je reconnais ça là. Et c'est ça qui nous unit, qui nous rassemble.